Bon après-midi, dépendamment quand est-ce que vous êtes. Ici, aujourd'hui, on va faire le pourcentage d'un nombre ou le temps de pourcent. Euh, donc, c'est à la page 15 de votre de cours. Pour l'instant, on va juste regarder les questions qui sont au tableau juste ici. Quand on demande 50% d'un nombre, donc naturellement, 50% de, si vous vous souvenez, le fameux de représente une multiplication. Donc, ici, c'est l'équivalent de faire 50% fois 6. Si on voulait vraiment faire l'opération au complet, on pourrait aller mettre le 50 sur 100, ensuite faire fois 6 sur 1, pour ensuite aller trouver la réponse. Donc, le 50 fois 6 qui donnerait 300 sur 100, et ça nous donnerait 3 une fois simplifié. Mais en fait, quand on demande 50% d'un nombre, on demande la moitié. Donc ici, même sans avoir à faire le calcul, on savait que la moitié de 6, c'était déjà 3. Si on regarde 50% de 44, bien encore une fois, 50% d'un nombre, c'est la moitié, donc ça serait 22. Si on avait fait le calcul, on l'aurait trouvé quand même. Mais, juste avec les connaissances générales, on est capable d'aller trouver que ça donne 22. Si on prend maintenant un nombre moins joli, comme 30%, bien, quand on cherche 30% d'un nombre, bien, on veut en fait aller faire ici, encore une fois, la fameuse multiplication. Il y a plein de façons pour moi d'aller trouver 30% d'un nombre. Soit je vais aller chercher 10% de 60. Donc, 10% de 60, c'est 60 divisé par 10, donc 6. Puis ensuite, si je veux avoir 30% de 60, ce que je vais aller faire, c'est 3 fois le 10%, donc 3 fois 6 qui me donne 18. Ou j'aurais pu aller faire la multiplication de 30 sur 100 fois 60 sur 1, aller faire la multiplication qui va donner 1800, ça va être divisé par 100, qui me donne aussi 18. Ce qui est beau avec les pourcentages d'un nombre, c'est qu'il y a plein de façons de s'y rendre. Soit il va par un côté plus logique, comme celui que vous avez en haut, ou un côté plus mathématique. Donc, avec l'algorithme normal qui va vous amener à la réponse. Il y a peut-être certains d'entre vous même qui ont trouvé d'autres façons de s'y rendre, en faisant une fraction équivalente, en essayant de trouver, par exemple, si on a 30 sur 100, ça va nous donner combien sur 60, par exemple, essayer d'aller trouver une fraction équivalente. Ça aussi, ça va marcher. Donc, il y a plein de chemins pour se rendre à la réponse. C'est ce que vous avez à la page 15 de vos notes de cours. Donc, ici, on va chercher le temps pourcent. À chaque fois, on cherche la valeur correspondante à un pourcentage dans un autre nombre, donc habituellement qui est un entier. On pourrait aussi l'avoir avec un nombre à virgule, ça n'empêche rien. Mais habituellement, quand on va chercher le pourcentage d'un nombre, c'est le pourcentage d'une population, le pourcentage d'un certain nombre de choses, le pourcentage de points. C'est rare qu'on va avoir un nombre à virgule. Ça pourrait peut-être arriver avec de l'argent, par exemple, le pourcentage d'un salaire, mettons. On pourrait se retrouver avec un nombre à virgule comme deuxième nombre. Mais en général, ça va être un nombre entier. Donc ici, le premier exemple qu'on vous donne, c'est si on cherche 25% de 40. 25% de 40, c'est, si on veut le mettre en fraction, 25% va nous donner un quart. Ça veut dire que si on le mettait dans le dessin qu'on a juste ici avec le pourcentage, si on voulait aller représenter 25%, comme on a fait à la page précédente, on irait le séparer en 4, puis on va aller sélectionner un des 4 morceaux, donc celui-là ici. Ça représente 25% de 100%. Si on veut faire la même chose avec 40, bien, on va aller séparer encore une fois en 4 morceaux parce qu'on cherche encore 25%, donc un quart de ma valeur. Puis c'est un morceau sur ceux-là qu'on veut aller sélectionner. Ça veut dire que un quart ou 25% de 40 va me donner 10 parce que chacun de ces morceaux va valoir 10 pour me rendre à 40. Donc, j'ai séparé 40 en 4, puis j'ai pris un des morceaux qui me restait pour me donner 25% de 40. Donc, si ici on écrit 25% de 40, on va mettre égal à 10. Donc, notre réponse, ça ne sera pas en pourcentage, parce que ce n'est pas un pourcentage que ça va nous donner, c'est un morceau de notre entier. Donc, il y a plusieurs façons
de le faire. Donc ça, c'était plus le côté logique avec un dessin, tout ça. Mais évidemment, il existe des façons avec les fractions d'aller trouver la réponse sans avoir à faire un dessin à chaque fois. Parce que bon, des quarts, ça se dessine quand même bien. Des septièmes, des huitièmes, beaucoup moins facile quand on va se trouver avec, mettons, 12%. Là, il faudra les séparer en 100 morceaux égaux notre cercle. Bref, ça finit plus. Donc, il y a des façons évidemment plus simples, plus mathématiques pour pouvoir les trouver les réponses. Fait que si on le fait avec la fraction équivalente. Donc, cette fois-ci, ma fraction équivalente, selon ce que j'ai en haut, c'est, on peut utiliser le 1 quart ou le 25 sur 100, ça n'a pas d'importance. Je vais le faire avec les deux, juste pour vous donner les deux exemples. Donc, ici, si j'ai 25 sur 100, mon but, c'est d'aller chercher quelque chose sur 40. Bon, je ne peux pas aller le trouver tout de suite, donc, parce qu'il n'y a rien qui multiplié par 100 va me donner 40. Donc, je vais aller chercher une fraction réduite. Donc, ici, 25 sur 100, on va aller diviser par... Bon, on aurait pu diviser par 5, ça aurait marché, ça nous donnerait 5 vingtièmes. Donc, ici, si je divise par 5 en haut, en bas, j'aurais pu aller diviser par 25. Là, pour ceux qui l'ont trouvé, effectivement, ça aurait été possible. Sauf qu'ici, si je divise par 5, après ça, passer de 20 vers 40, c'est quand même assez simple. Donc, on fait juste x2, dans le fond, pour trouver le fameux 10 sur 40. Donc, une fraction équivalente à 25 sur 100 ou à 5 sur 20 ou même à 1 sur 4 va être 10 sur 40. Je vais vous donner la réponse. Sinon, on peut utiliser le 2 comme étant la multiplication qu'on connaît. Donc, ici, on peut aller multiplier les fractions ensemble. Ça veut dire que si on commence avec 25 sur 100, et on va multiplier par 40 sur 1, parce qu'encore une fois, le 2 est une multiplication. On va ensuite aller multiplier tout ça ensemble. Si vous faites 25 fois 40, ça va vous donner 1000. Et au dénominateur, 100 fois 1 va donner 100. Si on réduit la fraction, ça donne effectivement 10. Donc ici, notre réponse va être sur notre numérateur, puis dans l'autre cas, va être juste la réponse de la multiplication. Le décimal, on va en parler à un autre moment donné, donc on va faire les nombres décimaux après Noël. Pour l'instant, on va parler seulement de la fraction fractionnaire, qui est probablement la plus pratique là, en passant, surtout si on n'utilise pas la calculatrice. Si on regarde maintenant, 35% de 70, donc ça c'est un exemple. Si tu penses être capable d'aller le faire par toi-même, je t'invite à l'essayer. On va le faire des deux façons, donc une façon avec la fraction équivalente, puis une autre avec les multiplications de nombres. Donc, si je commence ici, 35%, donc je vais les mettre tout ici, va être égal à quelque chose qui va être égal à quelque chose sur 70. Bon, ici, ça va être beaucoup moins évident, par exemple, parce que 35% 70 ne donnera pas un nombre qui tombe juste. C'est pour ça que vous allez avoir droit à votre calculatrice pour la situation de problème, puis aujourd'hui aussi quand vous allez faire vos exercices. Parce que ça va arriver que vous allez avoir des nombres à vérifier. Ici, si on veut passer de 100 vers 70, moi, ce que je vais faire, je vais diviser par 10. Ça ne va pas me donner un nombre entier, sauf qu'au moins, on va pouvoir aller chercher un dénominateur de 10, ce qui va être facile à passer vers 70. Parce qu'il n'y a pas un nombre entier par lequel je peux diviser 100 qui va me donner 7. Puis c'est les deux seuls nombres que je peux utiliser ici. Donc, je vais diviser par 10 pour me donner des dixièmes. Si je fais la même chose en haut, comme on a parlé un peu au dernier cours, quand on divise par 10, ce qui se passe, c'est que notre nombre devient 10 fois plus petit. Donc, si notre virgule était à côté du 5, bien, on va tasser notre virgule entre 3 et 5 pour faire une chose qui est 10 fois plus petite. Donc, 3,5, c'est la même chose que 35 divisé par 10. On peut se l'écrire en bas si vous en avez besoin. Donc, on va nous donner 3,5. Si on regarde maintenant, pour passer vers 70, on va faire x7. Donc, pour passer de 10 vers 70, on fait x7. On doit faire la même chose en haut. Bon, ça, moi, je ne le connais pas par cœur. Puis vous avez votre calculatrice pour le faire. Fait que si on veut, on peut même aller chercher une calculatrice juste ici. On va aller faire notre 3,5 fois 7, qui va me donner 24,5. Donc ici, on peut aller
donner à 24,5. On va aller l'écrire juste en haut ici. Ça veut dire que 35% de 70 va être égal à 24,5. Si on avait fait de la multiplication directement, on aurait fait 35 sur 100 fois 70 sur 1. On aurait été faire la multiplication de 35 fois 70, qui m'aurait donné 245. Non, 2450 au numérateur. Donc ça, vous aurez pu le faire à la calculatrice ou directement avec l'algorithme. 100 fois 1 va me donner 100. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Si on divise, donc on va faire 2450. On va aller le diviser par 100. Donc ici, vu qu'on divise par 100, cette fois-ci, notre virgule, elle commence à côté du 0. On va la tasser de 2 positions vers la droite pour 24,5. Est-ce qu'on aurait pu laisser le 0 pour 50? Oui, il n'est juste pas nécessaire, vous auriez pu le mettre. Donc, 24,5. Donc, même chose de ce qu'on avait eu avant. Dernier exemple, on vous demande de donner 70% de 1200. Donc, c'est sûr qu'ici, le nombre avec lequel on commence est quand même assez grand. Donc, c'est normal que notre réponse va l'être aussi. Donc, première chose qu'on va faire, 70 sur 100. Donc, on veut savoir combien ça donne sur 1200. Ici, vous allez voir que je n'ai pas passé par un autre nombre entre les deux. Parce qu'en fait, ici, c'est possible de passer de 100 vers 1200 directement. Donc, je n'aurai pas besoin d'aller faire une fraction équivalente. Parce que ça, en fait, c'est x 12 pour se rendre à 1200. On va faire la même chose en haut. Si on fait x 12 à 70, ça va nous donner 840. Vous auriez pu aller faire la multiplication à la main, mais sinon, ça donne 840. Donc ici, ça va être 70% de 1200. Donc, dans ce cas-ci, la fraction équivalente était plus facile. Dans l'autre cas d'avant, aller faire la multiplication était plus simple parce que ça nous donnait un nombre à virgule. Dans ce cas-ci, ça nous donne quand même un nombre assez joli si on fait juste aller faire la fraction équivalente. Sauf que si on faisait la méthode avec la multiplication, donc 70 sur 100 fois 1200 sur 1, bien, il aurait fallu aller faire la grosse multiplication qu'on a en haut, ensuite aller rediviser. Ça donne quand même, c'est beaucoup d'étapes pour finalement ce qu'on va aller faire. Donc, ça donnerait 84 000 au numérateur et 100 au dénominateur. Si on fait la division, on va se retrouver avec 840. Donc, la même chose que quand on a fait la fraction équivalente. Donc, peu importe quelle technique tu décides d'utiliser, ça va toujours marcher. Des fois, il y a des techniques avec lesquelles c'est plus simple dans un sens ou dans l'autre, mais en général, là, ça va donner la même chose. Donc, choisis celle que tu trouves la plus facile et va travailler avec. Donc, ici, on a quelques exercices. Donc, tu vas pouvoir les faire dans ton cahier de jogging. Si tu veux, je vais en faire un avec toi. Donc, le A qui est ici. On peut même en choisir un plus difficile. Là. Mettons le G, parce qu'il est drôle. Donc, si on prend le G, par exemple, tu sors ton cahier de jogging, mets sur pause là, quand tu es prêt. Puis ensuite, la feuille, tu l'as reçue, donc tu pourras la faire directement dans ton cahier de jogging après. Je vais afficher le corriger rapidement dès que tu vas avoir terminé, là, juste faire clé puis retourner après le premier exemple. Mettons qu'on fait l'exemple G ensemble. Bon, c'est sûr que là, moi, j'ai pas de place, je vais aller m'en faire un petit peu. Donc, on a 115% de 40. Donc, qui est le G de ton premier numéro. Donc, moi, je vais utiliser la multiplication dans ce cas-ci parce que 115%, dans ma tête, ça va être plus difficile de passer de ça vers 40. Mais tu aurais pu aller faire la fraction équivalente, ça se serait fait bien aussi. Mais mettons qu'on l'essaye avec 115 sur 100 fois 40 sur 1. Donc, 115 fois 40, on va aller le faire juste ici. Donc, 115 fois 40 me donne 4600. Donc, ici, on aurait 4600 sur 100. Et ensuite, on va aller diviser 4600 par 100 qui va donner 46. Si on l'avait fait avec les fractions équivalentes, donc ça, c'est la première petite façon. La deuxième, donc on aurait pris 115 sur 100. Les deux se divisent par 5, donc on aurait pu aller les diviser par 5 en haut et en bas. Au dénominateur, ça va donner 20. Au numérateur, 23. Puis ensuite, si on veut passer sur des 40e, ça se fait quand même bien.
On fait x2 en bas, x2 en haut, 46. Et on a été trouver la réponse. Donc, si on était pour faire l'argument, dans le cas du numéro 2, ça a été plus rapide. Je n'ai pas eu besoin de ma calculatrice, ça c'est quand même bien fait. Par contre, il faut être capable de diviser 115 par 5, ce qui n'est pas évident. Le premier en haut, c'est quand même assez méthodique. Là. On y va de gauche à droite, 115 fois 40, ça se fait quand même bien. Mais peu importe quelle méthode tu décides de prendre, ça fonctionne. Donc, le but, c'est de terminer la page au complet. Si tu es au moins capable de faire le numéro 1, 2, 3, ça serait ce qui est demandé pour aujourd'hui. Je vais te montrer le corrigé. Donc, mets sur pause pour travailler. Je vais t'afficher le corrigé tout de suite après. Donc, voici le corrigé. Encore une fois, pèse sur pause quand tu en as besoin pour être capable de voir les réponses que tu cherches. Donc, ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2 est juste ici. Ça vous donnait 5 de personnes ambidex. Ensuite, le numéro 2, on voulait savoir le nombre d'élèves qui étaient ambidex. Ça vous donnait 60 élèves. Numéro 3, ici, on voulait savoir le nombre de pages qu'il nous restait à lire. Donc, ici, ça arrivait à 76 pages. Numéro 4, on avait gagné 500 $ à la loterie. Numéro 5, il y avait 336 élèves. Et numéro 6, on avait 54 élèves qui n'iront pas à la classe neige. Évidemment, ici, on vous demandait de le faire avec IA. Donc, s'il te plaît, le fais-le correctement. Et voilà, c'est terminé. Donc, on se revoit bientôt. Bye, bonne étude.